Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag. Donc c'est le tag de Toutouci qui est "Et si on rêvait un peu". Donc j'ai trouvé super sympa dans le sens où ça permet de rêver le temps d'un tag, donc c'est super sympa. Alors on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Alors la première question, le pays ou la ville où vous rêverez d'y vivre. Donc moi j'aimerais beaucoup vivre donc en France. Ce serait sur l'île de Ré ou dans le Pays Basque. Voilà. Vous disposez de 1000 €, deux choix s'offrent à vous. Une boutique de maquillage, une boutique de fringues. Alors très clairement ce sera la boutique de fringues. Le maquillage j'en ai largement assez. Et ouais, les fringues ce serait vraiment sympa. 1000 € de fringues ça me plairait bien. Décrivez la maison de vos rêves. La maison de mes rêves, donc ça dépend de l'endroit où je vis. Parce qu'il faut quand même que la maison soit en adéquation avec l'endroit. Donc pour l'île de Ré, ce serait vraiment une maison de style Rétais, hein, tout simplement. Donc une belle maison avec une grande façade blanche, des roses trémières un petit peu partout, des jolis volets gris clair. Ensuite une piscine à l'intérieur. Et au niveau du style, le style de l'île de Ré, en fait, avec des beaux meubles blancs ou gris clair, avec des camailleux comme ça, un peu poudrés, enfin voilà, ce serait vraiment le genre. Et après, sinon, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est les cottages anglais. Donc, ouais, avec un style un peu shabby chic, une grande cheminée. Ah ouais, ça me plairait bien, des jolis chambres avec des lits à baldaquin. Ah ouais, ça me plairait bien. On vous offre la gamme complète de maquillage, de la base de teint au vernis. Vous choisissez quelle marque? Au niveau de la marque, je choisis Dior parce que j'aime beaucoup cette marque-là. J'ai quelques produits de chez eux et je les adore au niveau des packaging, tout ça. Enfin voilà, Dior. Sans hésiter, Dior. Attention, votre carte bancaire est illimitée durant 1 heure. Où allez-vous? Que faites-vous? Donc je me mets devant mon PC. Étant donné que c'est quand même de l'argent qui me tombe du ciel, j'en profite pour faire des dons à des associations. Donc notamment la SPA, PETA, One Voice, enfin toutes ces assos pour la défense des animaux. Ensuite, j'achète un combi Volkswagen à mon chéri parce que c'est le rêve de sa vie et voilà, donc là j'en profite pour lui acheter. Donc vous savez, c'est les combis un peu hippies qu'on trouvait à l'époque. Et ça, je sais que c'est le rêve de sa vie, donc je me débrouille pour lui trouver ça sur internet. J'achète des actions en bourse, ça c'est sûr. Ensuite, je dévalise une boutique en ligne Apple. Là, je me prends toute la gamme. Après, il me reste un peu de temps, donc je vais sur des boutiques déco style Jardin d'Ulysse, comptoir de famille, etc. Et j'achète plein de trucs là-dessus. Voilà. Je pense que l'heure est déjà passée là, du coup. Donc ça c'est bon. Fini les complexes, on vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez. Laquelle faites-vous? Une liposuction. Voilà, là je me fais liposucer tout le corps. Ça me plairait bien. Après, je suis pas sûre que ma peau le permette. Si ça ne me le permet pas, à ce moment-là, je ferai un lifting, c'est-à-dire que je me ferai remonter la paupière. Là, j'ai la paupière qui est tombante et ça m'empêche de me maquiller. Enfin, de faire vraiment des gros maquillages. Donc, je pense que je me ferai faire un lifting histoire de remonter tout ça et de cacher la veine qui est la veine. Les rides que je commence à avoir là parce que ça me saoule. Donc un lifting. Le métier que vous auriez rêvé de faire. Le métier que ouais, architecte d'intérieur, décoratrice d'intérieur. Ouais, voilà, ça. Ou horlogère aussi, ça m'aurait bien plu. Ouais. Bref, un cuisinier personnel, un chauffeur privé, une femme, un homme de ménage, une personne pour tenir vos sacs lors de vos virées shopping. Lequel choisissez-vous? Donc très clairement, je choisis le cuisinier, ça c'est obligé. J'ai la chance d'avoir un frère qui est cuisinier.
un autre qui est pâtissier chocolatier, donc je vous laisse imaginer le truc. Et j'ai la chance que quand il vient à la maison, en fait la cuisine lui appartient et qu'il me fasse plein de petits plats mais que des trucs que j'aime. Et franchement d'avoir juste à mettre les pieds sous la table, franchement c'est que du bonheur. Donc sans hésitation je prendrai un cuisinier. Mais bon, je ferai quand même de temps en temps je lui dirai que je suis au régime et qu'il me fasse des bons petits plats équilibrés, etc. Comme ça je mangerai en ayant du plaisir et puis sans culpabiliser. Ouais, un cuisinier, alors ça ce serait vraiment le top. On vous propose un rôle à la télé, vous préférez un rôle dans un film ou dans une télé-réalité? Un film, ouais, un film. Après si je devais choisir, bon, télé-réalité, déjà je suis trop vieille pour ça. Et puis je vois pas dans quelle télé-réalité je pourrais être, non, puis même ça me... pas plus que ça. Par contre, là vu que on rêve, on a le droit de rêver, vraiment le truc qui me plairait, ouais, le rôle de ma vie pour moi, ce serait de jouer dans... Vous allez... Franchement, je vais avoir plein de pouces rouges, je m'en fous. Ce serait de jouer dans Les Feux de l'amour. Voilà, c'est... Mais ce serait le kiff total pour moi, mais j'adorerais jouer dans Les Feux de l'amour, mais je m'y vois déjà. Oh là, non mais ce serait top quoi. Franchement, rien que pour ça, je serais capable de me mettre à apprendre l'anglais jour et nuit, rien que pour ça quoi. Ah ouais, jouer dans les... Ah, je me verrais trop. Vous imaginez, pendant 30 ans, je serais dans Les Feux de l'amour, parce que souvent les acteurs, ils y restent jusqu'à ce qu'ils vieillissent. Ah ouais, dans Les Feux de l'amour, mais ce serait trop mon rêve. Tant pis. C'est comme ça, je suis comme ça, c'est mon truc, donc désolée. Mais bon, je m'excuse pas parce que j'adore Les Feux de l'amour. Bon. Ensuite, alors, bingo, vous gagnez au loto la somme de 1 million d'euros. Quelles sont les 3 choses que vous faites sans réfléchir? Sans réfléchir, je prends un rendez-vous à ma banque, enfin peut-être pas celle, peut-être pas la banque actuelle, je prends rendez-vous dans une bonne banque, je ferme la maison, je prends mon chien, mes chiens et mon mari, et je loue une belle villa quelque part en bord de mer ou à la montagne, peu importe, et on se met au vert et on réfléchit. Voilà, qu'on ait le temps de se poser et on réfléchit à ce qu'on va faire avec, et à nos projets futurs en fait. Ensuite, en toute honnêteté, que pensez-vous du dicton « l'argent ne fait pas le bonheur » ? Alors, ça c'est assez compliqué dans le sens où on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous la même notion du bonheur. Il y a des gens pour qui le bonheur ça va être de voyager, faire du shopping. Alors effectivement pour des personnes comme ça il faut avoir de l'argent, parce que bon, t'es obligé d'avoir de l'argent si tu veux faire de beaux voyages, si tu veux faire de beaux shopping, etc. Après, moi je pense que ça dépend des personnes. Et ça dépend, mais quoi qu'il arrive, on a quand même besoin d'un minimum vital pour vivre, on a quand même besoin de pouvoir payer ses factures, de pouvoir mettre de l'essence dans sa voiture, de pouvoir s'acheter à manger, enfin les choses du quotidien, de pouvoir s'habiller. Effectivement, je pense qu'une personne qui n'a pas tout ça, qui ne peut pas finir ses fins de mois, payer toutes ses factures, remplir son frigo, ramener son enfant chez le médecin, enfin faire tout ce genre de choses, ça doit être horrible, ça doit être horrible à vivre. Donc oui, je pense que l'argent fait le bonheur, non, mais on en a besoin, on a quand même besoin de ça pour vivre. Après c'est vrai qu'il y a des personnes qui claquent tout du jour au lendemain pour pouvoir aller vivre au milieu des chèvres et tout ça, et ils sont très heureux comme ça. Après, avec l'argent on n'achète pas les gens, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est plus à nos côtés, on ne pourra pas racheter, on ne pourra pas donner de l'argent pour que cette personne soit avec nous alors que sa présence nous remplissait de bonheur. Moi je sais que personnellement, j'ai pas besoin d'avoir énormément d'argent. Enfin quand je dis énormément, j'ai pas besoin d'être millionnaire pour être bien. Même si voilà, le jour demain on me dit on me donne de l'argent. D'ailleurs vous l'avez vu à travers ce tag, je peux avoir plein de projets. Mais
pour moi c'est pas... si à 50 ans j'ai pas de Rolex, c'est pas grave quoi. Ce que j'ai envie de dire, c'est... Je suis bien dans ma vie. On a de l'argent, voilà, je vais pas dire que c'est qu'on n'a pas de sous. On a de l'argent, on a ce qu'il faut pour vivre. Maintenant, on se fait plaisir et tout de temps en temps. On a eu des périodes où quand on était en couple, quand on a commencé, quand on était jeune couple, où ça a été très dur de... Ça a été dur, il y a eu des moments durs parce qu'il y a eu des périodes où moi j'avais pas de travail, donc c'était assez compliqué. Et on n'avait pas beaucoup de choses, mais ça nous a pas empêché d'être heureux. Non, ça nous a pas empêché d'être heureux. Bon, on savait aussi que la situation allait évoluer et que ça allait aller mieux. Mais bon, j'ai pas honte de le dire, hein, on est passé par des périodes qui étaient assez compliquées au tout début de notre rencontre. Ça n'a pas été forcément évident financièrement. Maintenant, c'est vrai que ça va mieux. Donc moi, ça m'a permis aussi d'être économe sur certaines choses et tout. Mais ouais, on a quand même besoin d'un minimum vital, de pouvoir s'acheter une maison, de pouvoir avancer dans des projets et tout. Mais de là à vouloir des millions et des millions, non, moi je me contente aussi de mon entourage et tout. C'est ça qui me permet d'avoir énormément de bonheur. Mais il faut quand même de l'argent. C'est sûr que si je revenais, enfin à une époque où c'était assez compliqué, et encore je dis compliqué, il existe pire, c'est pas évident. Effectivement, il faut quand même de l'argent, il faut quand même un minimum vital. Voilà. Alors sur ce, je vais taguer des personnes. Donc je vais pas en taguer beaucoup parce que la plupart de mes copines ont fait ce tag. Sinon, donc au niveau personne, je vais taguer, si elles le souhaitent, elles sont vraiment pas obligées de le faire. Ellie Rose, j'aimerais bien connaître tes réponses, donc bien sûr si tu as le temps et que tu te sens de le faire. Ensuite, Marion Pinky Buttercup, donc j'aimerais bien connaître tes réponses, bien entendu c'est si tu as le temps, et je sais que ta vie de maman te prend beaucoup de temps, donc tu le fais que si tu as envie bien sûr. Mademoiselle Ludès, ouais, j'aimerais bien connaître tes réponses. Alors je sais que toi aussi en ce moment c'est dans tes projets de maison, donc voilà, c'est vraiment si tu as le temps. Et un blog, ce sera en mode famille, donc pareil, si tu as envie de le faire, n'hésite pas, j'aimerais bien connaître tes réponses. Voilà. Et bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.